Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Voici les titres de ce mardi 3 avril. Depuis hier, c'est la semaine du développement durable, l'occasion de sensibiliser la population aux actions écologiques. Ce midi, nous irons dans une entreprise qui s'est lancée dans le recyclage de matières plastiques. Un anniversaire dans ce journal, la compagnie Airlinair fête ses 10 ans d'existence sur la ligne Brive-Orly. L'occasion de dresser le bilan d'une décennie de rotation entre la Corrèze et la capitale. Le Limousin devient pôle d'expertise internationale pour l'autisme. Les budgets viennent d'être débloqués. Cela permettra d'accompagner de nombreux enfants, mais aussi adultes touchés par cette maladie, sachant que les spécialistes avancent le nombre de 4000 personnes atteintes dans notre région. Nous recevrons dans ce journal la coordinatrice du mouvement autisme en Limousin. Enfin, nous ouvrirons le premier volet de notre feuilleton consacré cette semaine aux coulisses de l'Opéra-Théâtre de Limoges. À Lyon, hier soir, c'était la journée nationale de l'autisme, l'occasion de sensibiliser la population autour de cette maladie. Nous sommes justement allés à la rencontre d'une famille dont l'un des enfants, Mathieu, est autiste. Il habite à Limoges. Voyez ce reportage de Nassif Djelani et Frédéric Borde. Mathieu, diagnostiqué autiste à l'âge de 12 ans, fait partie des 4000 autistes recensés en Limousin. Le problème, c'est que 80 à 90% d'entre eux ne sont pas reconnus. À 18 ans, Mathieu cherche du travail, mais il peine à trouver une structure adaptée pour lui. Le combat qu'il mène avec sa maman, c'est d'interpeller les pouvoirs publics pour une meilleure prise en charge de son handicap. Enfants, ils sont un peu mieux pris en charge. Après, lorsqu'ils deviennent adultes, il n'y a plus rien. Et ça, c'est une catastrophe. Et on voit bien qu'un bon accompagnement, qu'une prise en charge beaucoup plus globale, pour nous, c'est une aide. Enfin, je crois que c'est difficile même à imaginer à quel point ça peut changer notre vie. Catherine recherche plus qu'une prise en charge de son fils. Son vœu le plus cher, c'est l'épanouissement de Mathieu grâce à une rééducation. La France est très en retard dans ce domaine. Au quotidien, Mathieu cherche des parades pour expliquer sa différence. Quand c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est que l'autisme, en général, je lui dis, voilà, moi-même, je suis autiste, je suis Asperger, pourtant, je suis normal, et puis même la personne à qui je dis je suis autiste, la personne me dit, ah bon, on ne dirait pas. Il est clair qu'il y a plusieurs formes d'autisme. Le Limousin est à la pointe du combat pour leur intégration. Le ministère de la Santé vient d'annoncer l'ouverture dès 2013 du CERFA, le service de rééducation fonctionnelle des personnes autistes, un pôle de référence qui pourra sans doute accueillir Mathieu. Voilà justement donc l'annonce du déblocage des fonds pour la création de ce nouveau service de rééducation fonctionnelle pour personnes atteintes d'autisme et donc une avancée importante. Docteur Geneviève Massé, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice du mouvement autisme en Limousin. Alors lorsqu'on regarde le reportage avec ce jeune Mathieu, vous vous dites que bien c'est la création de ce nouveau centre va être une bouffée d'oxygène? Absolument. J'ai écouté ce qu'a dit Mathieu. D'abord, le diagnostic a été fait à l'âge de 12 ans. Ça ne doit plus exister, ça. Les diagnostics, il faut les faire avant l'âge de 2 ans parce que quand on intervient à l'âge de 2 ans, on améliore considérablement le pronostic. C'est la première bouffée d'oxygène, ça doit nous aider dans ce sens-là. Et puis Mathieu disait qu'il cherche un accompagnement pour qu'on puisse l'aider à s'intégrer dans une vie professionnelle. Il en est capable à condition d'être aidé. Et ce centre, alors justement, va aider Mathieu, comme d'autres enfants, comme d'autres jeunes, à les accompagner. Comment ils vont être accompagnés? Il faut être accompagnés, vous l'avez compris, du plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte, sans rupture, et ils vont être accompagnés dans le milieu ordinaire. On ne va pas les enfermer dans un établissement, on va leur permettre de s'épanouir, c'était le mot de Mathieu, dans le milieu ordinaire et de les accompagner à l'école, dans la rue, dans les magasins, dans le travail. Alors, il y a évidemment ce centre où il y aura, je crois, 18 places, mais en même temps, il faut évidemment comprendre la maladie. Et pour cela, votre grand combat, puisque votre combat dure depuis de nombreuses années, c'est un pôle d'expertise internationale. Oui, la France, comme vous le savez, a 30 ans de retard en matière d'autisme. Il y a des tas de choses qu'on ne sait pas faire. Les interventions précoces dont je vous parlais, on ne sait pas les faire en France. On ne sait pas bien gérer les graves troubles du comportement. Et tout ça, on a besoin de l'apprendre. Et donc, nous allons faire appel à des experts internationaux qui vont venir apprendre aux professionnels du CERFA
et à tous les professionnels du Limousin, par conséquent, à gérer ces problèmes difficiles qu'on ne sait pas gérer en France. Justement, il faut former, ça c'est le plus important, former et pour, j'allais dire, être efficace dès le plus jeune âge. Absolument. Encore une fois, le pronostic dépend en partie de la précocité de l'intervention. Donc il faut faire les diagnostics. Le CRA lance aussi une bouffée d'oxygène dans ce sens. Le CRA, c'est le Centre Ressources Autisme. Mais ça va allonger les listes d'attente, puisque maintenant on va faire les diagnostics et il va y avoir encore davantage de demandes. Donc la solution, c'est de former les professionnels qui s'occupent actuellement de personnes avec autisme sans même savoir qu'elles sont autistes ou qui ne savent pas, parce qu'on ne leur a pas appris, gérer certains problèmes spécifiques. Alors c'est bien beau, on a entendu qu'il y avait la confirmation des déblocages de fonds, mais alors ça va être opérationnel à partir de quand ? J'attends un coup de téléphone du ministère pour savoir quand ce sera opérationnel. J'espère que ce sera opérationnel en 2013, mais je n'ai pas de précision. D'accord, on attendra impatiemment et vous n'hésiterez pas évidemment à nous en faire signe. Et on en parlera évidemment de cette maladie de l'autisme. Merci beaucoup d'être venu.